Donc effectivement, vous le dites, c'est un point de désaccord. Ok, vous partez du principe, pour reprendre vos termes, que le partage du travail est le meilleur moyen de lutter contre le chômage. Alors c'est pas le principe dont on part. Et si c'était vrai, on le saurait depuis longtemps. Enfin, je sais bien que c'est votre avis, mais il y a eu des évaluations sur les 35 heures, sur la loi Robien, etc. Enfin, c'est quand même bien documenté. Ça a créé quelques emplois, mais très peu par rapport au fonds public. Parce que ce que vous proposez, c'est un financement du partage du travail sur fonds public. Donc ça, l'efficacité du partage du travail en termes de création d'emplois a été extrêmement faible. C'est de mon point de vue, en tout cas, d'après les chiffres que je connais, et il se trouve que je connais bien le sujet, j'entends bien de toute façon qu'il y a un débat d'experts. Si ce que je dis était aussi évident, il y aurait pas, le collectif Roosevelt n'aurait pas pris cette position-là. Donc il y a un très ancien débat d'experts. En tout état de cause, le chômage de masse en pays industrialisés est en train de devenir une spécialité française. Il n'y a pas beaucoup de pays, il y a l'Espagne, la Grèce, il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui connaissent un chômage de masse du niveau de celui de la France, c'est-à-dire 7 à 8 millions de personnes, y compris les gens au travail partiel qui voudraient travailler plus. Hein. Donc on devrait plutôt regarder, je pense, comment on fait les autres, avec les inconvénients des différentes voies qui ont été prises. Bon, le point de vue de Jean Lassalle, c'est que la France a des richesses gigantesques sur son territoire, et que ce territoire est très insuffisamment mis en valeur. Et qu'en réalité, voilà, on a des possibilités de développement par la construction, par l'agriculture et l'élevage paysan bio, par l'innovation dans des domaines, sur des domaines purement scientifiques comme liés au numérique, qui connaît moins bien, mais qu'on ne va pas développer ici, qui sont immenses en réalité, et que c'est d'abord un problème d'adéquation entre compétences ou orientations que les gens ont pris et possibilités de travail, offres de travail déclarées ou possibilités de travail qui sont manifestes. Donc je sais bien que c'est une scie de dire ça. Oh, c'est une question de formation, et combien de fois j'ai entendu les politiques dire « Ah oui, il y a un problème d'emploi, donc on va réformer la formation professionnelle ». Elle a déjà été réformée à peu près 14 fois. Donc je vais y aller plus vite à ce moment-là. Donc Jean Lassalle fait des propositions assez radicales dans ce domaine-là. D'abord le service national, qui n'est pas une petite mesure en réalité, puisque ça fait 800 000 jeunes chaque année qu'on va mettre au travail, entre guillemets, pendant un an. Ce n'est pas un véritable emploi. Mais surtout, à qui on va donner une année d'expérience dans leur CV sur des choses utiles et sur du travail collectif, ce qui fait qu'on n'aura plus ce phénomène de 100 000 personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail sans savoir ce que c'est que le boulot. L'alternance plus jeune, mais pour tous, pas seulement réservée aux filières professionnelles, à tous ceux qui veulent découvrir la vraie vie en dehors de l'école. Et j'ajoute juste un petit mot, et des stages en fait de moyenne durée, parce que c'est quelque chose qui manque dans le dispositif de formation professionnelle. Il y a plein de trucs d'une journée pour apprendre à animer une réunion, ou de diplômes en CIF sur un an, mais en fait, les informaticiens, ils ne font pas comme ça, ils se reconvertissent sur une semaine ou 15 jours de bootcamp pour apprendre un nouveau langage. Et donc l'idée de Jean Lassalle, c'est de généraliser ça à beaucoup de métiers qu'on peut découvrir pendant l'espace de ses vacances, de ses congés, et voilà, et donc de favoriser les reconversions par ce type de mécanisme.